Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On a déchiré la Bible, on l'a frappé, on l'a roué de coups. Mais qu'est-ce qui m'énervait? C'est de voir ma soeur avec le sourire, la force, l'amour qu'elle avait. Elle dégageait une puissance de ses yeux. Et elle m'énervait avec son sourire. J'ai dit, mais qui est ce Jésus pour qu'elle s'attache à lui? Nous avons, nous, la plus belle des religions. Nous n'est pas comme ces chrétiens. Mais qui est ce Jésus pour qu'elle l'aime comme ça? Pourquoi elle s'attache à lui comme ça? Qui est ce Jésus? Est-il prophète? Est-il sauveur? Est-il le Fils de Dieu? Il n'est pas le Fils de Dieu. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Ça leur a paru ainsi. Quand j'ai vu la détermination, quand j'ai vu la puissance, quand j'ai vu la force, quand j'ai vu la virilité, quand j'ai vu la virilité de ma sœur, un musulman ne doute jamais de l'existence de Dieu, c'est dans notre ADN. C'est pas la peine d'aller voir un musulman, de lui demander s'il croit en Dieu, il le croit plus que toi. Toi, tu es attaché à la vie, tu es attaché au chocolat, tu es attaché au Nutella, tu es attaché à Planet J. Mais lui, il aime la mort, il chérit la mort. Comme toi, tu es attaché à la vie. C'est dans notre ADN. Dès la naissance jusqu'à la mort. Du lever au coucher du soleil, tout est rythmé. Pas comme les Français. Un Français, tu vas le voir, tu lui dis, monsieur, bonjour, incessamment sous peu, en connaissance de cause, vu la situation climatologique. Monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu? Il te répond, je suis athée, Dieu merci. Jamais on doute de l'existence de Dieu. Mais quand on voit la force, la détermination chez les chrétiens, quand on vous voit adorer comme vous adorez, quand on vous voit prier comme vous priez, quand on vous voit vivre comme vous vivez, vous me déstabilisez, vous m'énervez. Et ma mère, elle me dit, Saïd, on ne pourra rien faire. Donc tu fais l'espion. Et tu la suis. J'ai fait l'espion. J'ai suivi ma sœur. Elle est rentrée dans une église. Et quand elle est rentrée dans cette église, je me suis caché au fond de l'église et j'ai commencé à l'espionner. J'ai pris un livre qu'on appelle Les ailes de la foi. Il y avait deux mamies assises à côté de moi. Madame, vous pouvez venir. Vous, madame, vous pouvez venir. Auriez-vous l'aimabilité, la grandeur, la splendeur? Dépêche-toi. Merci. On peut les applaudir. Non, mais vous êtes tellement habitué que je suis obligé d'imager. Vous croyez que moi, j'étais pas bourré de stéréotypes, de clichés? Vous croyez que j'avais pas peur en rentrant dans votre secte? J'avais nourri tellement de choses sur les chrétiens. C'est difficile, j'avais peur de rentrer dans l'église. Donc j'arrive dans l'église, je me mets entre deux mamies. Elles commencent à chanter. Oh! Quand elles se commencent à chanter, mes cheveux bouclés, frisés, ils ont fait un défrisage brésilien. Direct. Il y avait une telle puissance, une telle force quand elles ont commencé à chanter. Et là, j'étais le plus méchant dans le quartier. J'étais le plus dur chez moi. Mais là, dans l'église, j'avais peur. J'avais vraiment peur. Et un arabe dans une église qui a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il court. Et j'ai commencé à courir. Les mamies, elles m'ont couru après. Fais attention, ne te casse pas la tête avec tes talons. On fait exprès, yallah. Et cours, wesh, accélère, Usain Bolt. T'es en retard, ma soeur, hein? Vas-y, accélère, t'es en retard. Cours, wesh. Une à droite, une à gauche, elles m'ont attrapé. Elles m'ont attrapé. Vas-y, attrape-moi, wesh. L'autre, elle m'attrape aussi. J'ai rien volé. Calme-toi, toi aussi. Comment elle me sert pas? Calme-toi. Toi, on va pas se marier. Hein. Et là, les mamies, elles m'attrapent. Elles me saisissent. Doucement, calme-toi. Et là, elle touche mes cheveux bouclés frisés. Elle dit, il est beau le Marocain avec les cheveux frisés. Il y a quelque chose entre... Parce que tu sais, comme avec le frère Benji, l'humour, c'est juste les essuie-glaces. Je me suis senti aimé. C'était une église pentecôtiste. Déjà, il parlait en langue, je croyais que c'était de l'arabe, frère. Et quand les mamies m'ont caressé les cheveux, j'ai fondu en larmes.
Jamais on m'a aimé, jamais on m'a considéré, on m'a toujours rejeté. J'ai jamais été en France, on m'a mis de côté, on m'a exclu. On a dit que j'étais un bougnoul, un crouille, un sale arabe. Et la première fois que j'ai été aimé, c'est pas au commissariat de police. La première fois que j'ai été aimé, c'est dans une église évangélique. Et il y a de la puissance chez les chrétiens, il y a de la vie chez les chrétiens, il y a de la puissance chez les chrétiens. Et ces mamies, je les respecte. Pauvre église qui n'a pas d'anciens. Pauvre église qui n'a pas de mamie et de papy. Pauvre église qui n'a pas d'anciens. Elles m'ont foudroyé, elles m'ont tué. Parce qu'elles regardent le visage, regardent l'amour qu'elles portent sur le visage. Et c'est des femmes de prière, c'est des femmes de prière. Et la troisième chose, pourquoi les mamies, elles étaient dangereuses? Elles savaient très bien faire les beignets là. Fais attention à la télévision. BFM TV, Allahu Akbar, les journalistes. Et j'ai beaucoup aimé parce que les mamies, à la fin, elles m'ont donné une Bible. Et je me suis dit, mais c'est super qu'elles me donnent une Bible. Pourquoi? Parce que je vais la lire de la Genèse à l'Apocalypse. Et je l'ai lue de la Genèse à l'Apocalypse. Une semaine. Une semaine. Ça m'a fait mal le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Ça m'a massacré mes neurones, je vous le dis, une semaine. J'avais la rage parce que je voulais découvrir les fautes, les erreurs à l'intérieur pour sortir ma sœur de cette secte. Je voulais voir où sont les erreurs dans la Bible. Et en regardant, en cherchant les erreurs dans la Bible, j'ai été foudroyé, touché par l'amour de Jésus. Yeshua al-Masih huwa an-nur al-alam. Yeshua al-Masih huwa khubz al-hayat. Huwa at-tariq, huwa al-haq, huwa al-hayat. Huwa qadr. Foudroyé par l'amour de Jésus. Je retourne à la maison. Et la parole, c'est une semence incorruptible qui agit mystérieusement et surnaturellement. Je rentre à la maison, indépendamment de moi, alors que moi j'étais dans la house music. Move it, move it. D'un seul coup, les cantiques. Jésus, les cantiques de l'église, ils me rentrent à l'intérieur. Calme-toi, 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 parce que tu sais pas c'est quel cantique, hein. Et tu fais une dépression. Toi la gloire, aurait sûr. Vas-y, ressuscite-moi, frère, avec ton chant là. Moi, j'étais habitué aux discothèques, aux boîtes de nuit. I like to move it, move it. Et là, je retourne chez ma mère qui m'a envoyé faire l'espion. Au bout de quelques jours, c'est elle qui m'espionne. Et elle a dit, mon fils, il n'est plus pareil. Mon fils, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon fils? Oh, oui. Ma mère, elle m'espionne. Oh, ma mère, elle sait ni lire ni écrire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas une intelligence de cœur, mais ma mère est analphabète. Elle ne sait pas c'est quoi votre livre. Elle ne sait pas c'est quoi la Bible. Elle n'a jamais lu la Bible, ma mère. Elle ne sait pas c'est quoi cette Bible. Mais ce livre est le plus dangereux au monde. La première puissance mondiale, c'est pas les États-Unis. La première puissance mondiale, c'est pas la Russie. La première puissance mondiale, c'est la puissance de la parole de Dieu. Elle est toujours d'actualité. Elle libère, elle change, elle guérit, elle transforme encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est la puissance de vie. Il est l'étoile du matin. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est celui capable de changer ton cœur, ta destinée. Il est la vie et il te donne la vie.